Bonjour mes amis poissons, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, on va faire une guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2025. On va regarder ce qui se passe pour toi. Du coup, on va commencer par un oracle histoire de sorcière pour voir ton état d'esprit pour ces 15 premiers jours de septembre. C'est parti. Allez, il faut aller voir aussi ton signe lunaire et ton ascendant pour avoir une plus grande cartographie de cette période. Allez, c'est parti. Là, on va essayer de passer un on va pas essayer, on va passer un bon moment ensemble, un agréable moment ensemble. Allez, on y va. Aujourd'hui, on va tirer beaucoup de cartes, on va essayer d'avoir le maximum de messages pour cette période. Allez, l'état d'esprit des poissons pour cette période, super, merci les guides. On va continuer tout de suite avec l'oracle Tao. Ici, ça va être un peu ton défi, ce que la vie t'envoie, hein, l'univers, la vie. C'est parti pour mes amis poissons. Ça va nous guider pour cette guidance, c'est le cas de le dire. Alors juste, je vous dis juste, je me suis enrhumée, j'ai un peu mal à la tête, j'ai un peu de fièvre, mais ça on s'en fiche, dans le sens où j'ai la voix qui part un petit peu, donc excusez-moi à l'avance. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Allez, c'est parti. Oh là, il y en a trop là, trop gourmand là. C'est parti pour mes amis poissons. Donc ici, ça va être le challenge, hein. Et on va regarder évidemment une carte aidante après, évidemment. Qui dit challenge, dit aussi les aides, les atouts pour, entre guillemets, relever ce défi. Allez, on va prendre l'oracle des animaux spirituels pour mes amis poissons. Youhou, ok. Et on va continuer tout de suite, on y va, hein. Je suis lancée. On va prendre un tarot, on va prendre 3 énergies pour en savoir plus, hein, pour un message pour cette première quinzaine de septembre pour mes amis poissons. C'est parti, ok, merci. Merci mes guides. Ok, bon, bah voilà, hein. On va garder le dos de deck, c'est toujours important, j'adore ça, la grande surprise. Alors, ok, c'est assez correct ici. Alors, qu'avons-nous? Déjà, ton état d'esprit pour cette première quinzaine de septembre. Tadadam. Waouh, c'est beau. Oh, c'est très beau. Cède à la passion. Non, mais regardez comme elle est belle cette carte. Ah là là, c'est une superbe musicienne, violoniste, magnifique. Elle a tous les animaux qui sont autour d'elle. Les salamandres, son chat qui joue avec, bon bah c'est pas bien avec des papillons, mais bon. En fait, ce sont les notes de musique qui se transforment en papillons, qui s'envolent comme ça dans l'univers. C'est une superbe énergie, franchement. Donc, il y a quand même, elle est mignonne, la phrase, c'est cède à la passion. Vas-y, laisse-toi aller, laisse-toi emporter. Waouh! Magnifique, hein. Les coloris, c'est du feu, hein, quand même, hein. Il y a vraiment là de la. C'est très magnétique, c'est chaleureux, hein. Ici, ça va être ton défi, allez, pour ces premières 15 jours, ces premiers d'ailleurs 15 jours. Voilà. La durée. Ah, ok, il y a une question de timing. Ici, on est dans l'énergie 32. Constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Waouh! Et on a cède à la passion. Alors ça peut être aussi bien amoureux que dans une relation amicale, familiale évidemment. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Ça peut être aussi dans un projet de vie, un projet professionnel, d'accord. Ok. Vu que c'est une guidance collective, vraiment, on adapte chacun à sa vie, ok. Ici évidemment, qui dit challenge dit atout, aide, on y va, un animal spirituel. Qu'avons-nous? Waouh, le protecteur, ah bah, magnifique, le cerf blanc, waouh. Alors, vous êtes une vieille âme, waouh, très beau, ça me touche. Votre meilleur ami est la nature. Utilisez votre intuition pour vous emmener là où vous voulez aller.
éveillez la puissante force en vous. Vous êtes destiné à créer des bénédictions avec votre magie. Mais regardez cette femme, c'est ce qu'elle fait. Elle, avec sa musique, elle envoie dans l'univers de magnifiques, une magnifique énergie. Regardez-moi ça, ça virevolte. C'est ouais, c'est magnifique. C'est exactement dans la même veine, hein. Waouh. Ok. Allez, c'est parti avec le tarot. On y va. Je fais un petit focus un petit peu. Voilà. Alors, nous avons un cavalier de bâton, waouh! Bah, pour moi, c'est un peu Zorro, hein. C'est le cavalier qui arrive, tout feu, tout flamme, hein. Là, en plus, dans ce jeu, dans ce tarot, c'est une petite coquine, une petite sorcière coquine là, hein, qui part, un peu faire l'école buissonnière, hein. C'est une chipie, hein, parce qu'elle était en train d'étudier. On voit ses livres, son bureau et puis là, bah, non, hein, elle va faire c'est un petit peu, sa coquine là, hein. OK et puis en plus, elle a le petit renard qui est intelligent, qui est malin. Ouais, ça peut être au niveau du travail aussi avec le renard, hein. OK, ou c'est un travail dans le développement personnel aussi. Très sympa. Donc là, il y a vraiment de l'espièglerie ici. Ça, on peut pas l'enlever. Hem Et c'est du bâton, c'est du feu. Comme ici, on a la notion de passion, d'être fougueux, d'être vraiment audacieux, hein, vraiment. Il y a peut-être cette notion, cède à la passion, c'est vraiment ça. Pendant ces 15 jours, vraiment, je vous vois avec une superbe énergie. Et pourtant, alors ce qui est dit ici dans le défi, c'est aussi la maturité, c'est ce qui m'a aussi... Bon, il y a la notion de temps, de persévérer, de continuer, d'être vraiment dans une constance, hein, de ne pas lâcher, quoi, hein. Heu, mais il y a aussi cette notion de maturité. Là, le personnage, il n'est pas du tout mature, hein. Cette énergie, elle n'est pas mature du tout. Donc c'est peut-être ça votre challenge. C'est un peu de comment dire? Contrôler, j'aime pas trop ce mot-là, donc on va dire, de maîtriser, de jongler avec, cette énergie un peu de passion, de désir, de fougue, d'audace ici, parce que c'est un cavalier, il arrive vite, hein. Heu, il arrive avec son bâton, il est à fond, quoi. OK, on va regarder la deuxième énergie. Waouh, très intéressant. Oui, magnifique. Ici, on a l'arcane majeur numéro 13. Effectivement, c'est l'arcane sans nom dans le tarot. Là, ils l'ont illustré avec le balai. Il y a un coup de balai à donner, hein. Il y a vraiment des choses à laisser au passé pour aller vers le meilleur. Regardez, elle est en train de tout, tout, tout arranger euh, pour que sa vie soit plus facile, soit plus nette, qu'il y ait de l'ordre, entre guillemets. Et regardez, elle ouvre cette porte, elle chasse toute sa poussière, et c'est une nouvelle porte magique, hein, qui s'ouvre, une porte vers de nouvelles opportunités. Donc il y a une réelle transformation ici. Donc ce n'est pas rien, c'est quand même une période charnière. Et en plus de ça, derrière, ce qui est très joli, derrière cette transformation, Heu, nous avons c'est une transformation nécessaire, hein, vraiment nécessaire avec la mort, le numéro 13, ici le balai, j'adore. C'est vraiment de faire de l'espace dans sa vie, de laisser de mettre des choses en carton, voilà, de les mettre, d'aller faire du tri, de nettoyer, de se purifier, hein, vraiment, pour, accueillir de la nouveauté, de nouvelles énergies, de nouveaux projets, vous voyez? Donc de s'alléger. Vraiment, il y a cette notion ici de s'alléger. Waouh, ça fait du bien. Parce qu'en plus derrière, c'est très joli. Après, cette transformation nécessaire dans votre vie vous apporte justement une magnifique énergie. Nous avons le 8 de bâton, superbe. Donc là, c'est vraiment, il y a de la vie, les énergies s'accélèrent. Il y a beaucoup de choses qui virevoltent, hein, comme ici, comme cette note de musique qui partent vers l'univers. Ça virevolte. Et ça vous ouvre plein de possibilités. Et il y a une notion de rapidité, hein. Ça arrive vite tout ça. Ça peut être aussi, des communications,
avec quelqu'un que vous aimez ou que vous ne connaissez pas. Ça peut être plein de choses. Nous sommes dans une guidance collective adaptée à vos vies, s'il vous plaît. Ça peut être effectivement de nouvelles communications et qui viennent rapidement dans votre vie. Par contre, il y a toujours cette notion de rapidité, d'accélération. OK. Le dos de deck. Superbe, on a un roi de bâton, vous avez du feu, hein. Du feu ici pour justement dans votre état d'esprit, vous êtes vraiment passionné, passionnant, hein. Vous avez une belle énergie les poissons, franchement, ouah, vous vous attaquez, la rentrée, avec, une énergie, vraiment, vibrante, hein, et qui est aussi charismatique et qui peut attirer beaucoup de jolies choses, hein. OK. Ici, nous avons le roi, ce n'est pas rien d'avoir un roi, hein, un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur, c'est celui qui fait. Il sait faire, c'est surtout ça. Il maîtrise, il a une expérience, de vie, très intense. Il se maîtrise sur plein d'aspects, justement, il maîtrise aussi cette grande énergie de feu, donc c'est très bien parce que c'est votre défi aussi, hein, de maîtriser un peu cette, cette petite, énergie je vais pas réussir à le dire, pardon, d'espièglerie, hein, de malice ici. C'est un peu justement de l'équilibrer, de trouver un juste milieu ici et ce roi vient quand même vraiment, il est aligné, hein. Les rois sont alignés, ils sont assis, ils savent très bien gérer, mener, bâtir et ici, vous allez vraiment dans une superbe énergie où vous allez justement, dans la réalisation, là, c'est le chef d'entreprise aussi, hein, dans l'état d'esprit. C'est on mène à bien des projets, un projet, on est vraiment on gère vraiment très bien tout ce qui nous arrive. Bravo, bravo, c'est très beau, hein. Et vous êtes très lumineux, ça on n'oublie pas, hein. Avec, les bâtons, on est charismatique, on attire beaucoup de personnes, de belles personnes. Ce que j'aime beaucoup chez ce cavalier, c'est qu'il a, il a vraiment, cette aura où, quand il rentre dans une pièce, tout le monde se retourne pour le regarder et oui et c'est pas parce qu'il a une beauté incroyable ou parce qu'il a mis les plus beaux vêtements, de de son dressing, pas du tout. C'est parce qu'il émane une énergie charismatique. Il a toujours le joli petit mot pour chacun aussi. C'est vraiment quelqu'un qui sait y faire, mais c'est pas du tout. Il le fait pas par stratégie. Il est comme ça. Voilà, il est comme ça. Il est généreux. Il aime communiquer. Tout se fait vraiment dans une belle énergie fluide. Donc vraiment, vous avez des énergies magnifiques. Sincèrement, pour cette quinzaine de septembre, cette rentrée. Waouh! Magnifique, hein, que de jolies cartes. Évidemment, il y a une la majeure qui n'est pas non plus facile, hein, il y a une transformation nécessaire. Donc de transformer cette énergie un peu espiègle en quelque chose de euh, un peu plus équilibré, un peu plus modéré, on va dire. Mais c'est quand même très beau. Franchement, je trouve ça magnifique, hein. Heu, il y a tellement de choses ça vous ouvre les portes à beaucoup de nouveautés dans votre vie, hein. Très belle, quinzaine, hein, en tous les cas. Allez, on va continuer. On va prendre, allez, l'oracle ah non, on va prendre l'oracle des signes de la vie. C'est parti pour mes amis poissons. Il y a beaucoup de lumière, je vais essayer d'atténuer. Bah, on va pas se plaindre quand il y a de la lumière, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de lumière ici. Essayez d'en enlever un petit peu pour que vous voyez mieux. Ouais, c'est un petit peu plus terne du coup, excusez-moi. Allez, c'est parti pour les amis poissons. Des messages pour les amis poissons. Donc là, il y a quand même votre défi, on n'oublie pas, c'est d'être endurant, hein, de trouver une constance, d'être persévérant dans une forme de continuité. OK, pour aborder justement cette grande transformation, mais vous êtes protégé, hein, vous avez quelqu'un qui vous protège. Ici, c'est le protecteur, hein. Vous avez peut-être quelqu'un qui est parti, malheureusement qui est plus avec nous, qui vous protège vraiment. Ou ça peut être aussi l'univers, enfin vraiment selon vos croyances. N'hésitez pas, vos guides, vos anges gardiens. Magnifique. Ah bah oui, quand je dis les anges gardiens, voilà. Évidemment, il y a la belle luciole qui sort, c'est l'émerveillement, c'est la beauté, hein, la beauté du monde, la beauté qu'on a en soi. Ah, c'est beau. Allez, quel message pour mes amis poissons? Un autre message.
Là, il y a la notion de stabilité, et effectivement, et vous l'avez avec le roi de bâton, vous trouvez une stabilité, hein, même si vous avez une énergie de feu et un engagement profond. Ça peut être pour certains poissons de passer à un stade supérieur effectivement dans une relation ou au niveau d'un travail, d'un objectif, d'un projet de vie, un projet pro vraiment adapté. Ici, c'est très beau. On a l'œil de bœuf ici avec le focus. Là, c'est comme si on était hypnotisé par cette cible rouge. Là, on tient. Et justement, ça va très bien avec votre challenge parce que voilà, on persévère, on tient son objectif vraiment comme ça, on est vraiment focalisé sur son objectif. Vraiment, c'est ça la persévérance aussi, hein. C'est d'être focalisé sur nos vœux, ce qu'on veut manifester dans nos vies, hein. Très beau, très beau, très beau, hein. Allez, pour mes amis poissons. Allez, je veux comprendre le message ici. Allez, guide, dites-moi un peu que je puisse transmettre ce message. Oui. Ah, il y a quelque chose à lâcher, ou ça peut être de renoncer à quelque chose à mettre de laisser au passé. Effectivement, on va regarder. Moi, je veux savoir, hein, on veut savoir, hein, les poissons. Moi, je veux savoir. Merci de cartes. 3 trop, hein. Bon, je le prends. Je les prends, je sais pas pourquoi. De toute façon, c'est une guidance intuitive, donc on est intuitif, on se laisse guider. Ici, c'est très beau. Alors, est-ce que c'est un nouveau message? On va regarder. Ici, il y a la notion de communauté avec les abeilles, effectivement. Donc, un groupe, la famille, vos amis, votre équipe professionnelle, vos collègues. Vraiment, on adapte. Et ici, il y a des messages. Ah, c'est beau. Il y a des messages de la vie, de l'univers avec ces plumes, hein. Donc, c'est vraiment d'ouvrir ses yeux, ses oreilles. Il peut y avoir des signes à la radio, des prénoms, une chanson, des paroles. Ça peut être aussi des chiffres, porte-bonheur. Ça peut être aussi des heures miroirs, des plumes. Enfin, en tous les cas, ouvrez-vous, laissez votre intuition vous guider. Là, vraiment, les poissons. Et en plus de ça, on a le divertissement derrière. Donc, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes... Ça, je pense que c'est un autre message. Oui, c'est sûr, même pour moi. Peut-être que vous êtes aussi sans... Vous n'avez plus d'activité. Et effectivement, vous allez retrouver à la rentrée votre groupe associatif, votre groupe de danse, de peinture. Je prends un exemple, hein. Ce sont des exemples. C'est pour que tout le monde puisse se projeter. Et là, effectivement, vraiment, vous êtes au bon endroit, au bon moment, hein. Il y a vraiment de la joie, du divertissement. On s'amuse, on est heureux d'être là. C'est très feu, hein, votre jeu, hein. Donc, pour certains, 1er au 15 septembre, il y a vraiment cette notion d'être heureux de retrouver un groupe ou de faire quelque chose en famille ou même avec sa famille, hein, la rentrée scolaire, voilà, d'un peu la rentrée, c'est pas évident, donc de se retrouver le premier week-end après la rentrée, tous en famille, ça peut être beaucoup de choses, vraiment, pardon, adapté à votre situation de vie, sincèrement. Ça peut être aussi de partir en voyage avec un groupe, à partir en septembre, avec un groupe pour voyager. Ça se fait, hein, de toute façon. Alors, moi, je veux savoir sur ce premier message. Je n'ai pas l'essence du message ici. Parce que là, on nous dit bien d'être bien focalisé sur un objectif de vie, un objectif professionnel ou dans une relation, hein, et qu'il y a du merveilleux, il y a du beau, il y a de l'enchantement qui est là, et il y a quelque chose pourtant à lâcher prise. Alors, moi, j'aimerais savoir, merci les guides, de nous en dire plus. Ah ouais, bah là, c'est plus trop. Mais merci de m'entendre. Mais là, c'est du trop, 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 hein. Bah, c'est exactement ça, votre challenge, c'est de pas en faire, d'être pas dans le trop, justement de se rééquilibrer, peut-être de moins donner aussi peut-être, ou de donner avec plus de justesse, d'être moins, de garder de l'énergie pour soi. Ah, il y a quelque chose à lâcher, ouais. Il y a quelque chose qui vous submerge, qui est déroutant ici. C'est un peu des perturbations ici avec la foudre et ces ailes d'avion. C'est un peu une perturbation qui est à lâcher. Alors peut-être il y a vraiment une situation à lâcher. Il y a un événement qui va peut-être vous déstabiliser et vraiment c'est à mettre derrière vous rapidement ici, hein, parce que vous avez de jolies choses. Ici on a l'achèvement, il y a une situation qui s'achève, oui.
Ah, ça peut être dans une relation, n'importe laquelle ici, hein. Effectivement, il y a un lien qui peut effectivement être se réaliser, mais il y a quelque chose à lâcher pour que ça se réalise, pour certains poissons. Là, c'est un message, ouais, là, j'ai l'impression que c'est vraiment moi, je fais au feeling, hein, que ça, que c'est un message, mais moi, je veux savoir sur celui-là. OK, donc pour certains poissons, il y a quelque chose à lâcher qui vous a vraiment, ou qui va, hein, vous, déstabiliser, vous perturber et pourtant il y a une réalisation qui va se faire dans un lien. Ça ouvre quelque chose. Ou effectivement, c'est dans une relation, il y a, quelque chose qui se termine, mais là, il y a vraiment la réalisation, la construction pourtant. Moi, c'est vraiment ça plus que ce que j'ai. Donc le fait de lâcher quelque chose ou quelqu'un ou une façon de fonctionner, un schéma intérieur, une façon de dire les choses, il y a quelque chose à lâcher, qui va être déstabilisant au dans un premier temps, mais franchement, ça amène de jolies choses, hein. Allez, on veut savoir sur, la luciole et sur l'œil de bœuf. Allez, pour mes amis poissons, merci. Ah, oui, il y a quelque chose, hein. Ici, ça va être un peu, avec les nuages, ça va être un petit moment, c'est des petits nuages quand même, hein. C'est pas un ciel très chargé où, on voit que l'orage arrive, pas du tout. Mais pourtant, il y a une petite difficulté ici au niveau émotionnel. Oui, au fond de vous, il y a une petite déstabilisation ici, on va regarder, hein. Ici, ça peut être de détourner l'attention sur une émotion et ça vous c'est peut-être pas positif. On va regarder. Allez, pour mes amis poissons, merci les guides. Ah, il y a la chance qui vous accompagne, très bien, on va en savoir plus, hein. Allez les guides. Et les petites cartes aussi, hein. Merci. Ah oui, il y a un effet miroir, il y a une résonance ici, OK. C'est comme une projection, donc ça vous remue à l'intérieur quand même. C'est par rapport à un ancêtre ou à la famille, à quelque chose qui est, comment dire? Vous savez pas trop, vous êtes un peu confus avec ces nuages, mais il y a de la chance et en fait, c'est comme si vous viviez voilà. En plus, on dit: «Vous êtes une vieille âme» ici, très important. Vous êtes une vieille âme, ça résonne en moi. Hem Ici, pouvez être en connexion avec, effectivement, un ancêtre ou, un lien. Bon, c'est un petit peu barré pour certains, je le conçois, mais sincèrement, je vais le dire pour certains, pour qui ça résonne. Je dois donner tous les messages. Ça peut être aussi un lien d'âme, hein, quel qu'il soit. Ça peut être un lien karmique, une, un âme sœur, une âme sœur, pardon. Heu, En tous les cas, ça peut être un lien puissant de quelqu'un qui n'est peut-être plus là, hein, mais il y a, vous travaillez, ça vous fait travailler ici. Il y a l'effet miroir. Ça vous fait travailler. Donc c'est sur quoi alors? Qu'est-ce que ça vous fait travailler? Mais c'est très bien, hein. Mais je pense que c'est enfoui, c'est inconscient comme travail. OK, vous êtes protégés, magnifique. Et il y a une résilience, il y a quelque chose de profond, hein, pour vous les poissons. Alors pour moi, c'est pas seulement la quinzaine de septembre, hein, c'est quelque chose de très, très profond là. C'est un message beaucoup plus profond ici. Mais moi, je veux savoir sur ces 2 énergies. Pour moi, j'ai pas la réponse. Ah, il y a un éclaircissement ici. OK. Il y a vraiment un très joli travail, en tous les cas, pour certains poissons, en profondeur, magnifique, hein, parce qu'on a la résilience, c'est pas évident, hein. Waouh! Il y a vraiment une énergie qui vous fait travailler inconsciemment. Ça peut être quelqu'un que, un ex-partenaire, une ex-partenaire, ça peut être, un parent qui n'est plus là, ça peut être, on va vraiment adapter. Je sais pas si ça va parler à beaucoup de poissons, ce message, mais en tous les cas, il y a vraiment une âme qui vous fait travailler, hein, et dans le vraiment au plus profond de vous. OK, merci. Ah mais ici, il y a quelque chose de très beau, hein, je vous dis, hein, l'émerveillement avec, dans une station où on reste vraiment fixé sur notre objectif, on ne le lâche pas de vue, hein, c'est très bien, hein, bravo. C'est la persévérance qu'on demande ici, justement. C'est pour ça que je veux développer ce message, c'est ce que je ressens, c'est par rapport à votre défi ici.
Mais moi, je pense que c'est votre protecteur ici, justement, où qu'il soit, hein, dans le monde, dans la 3D, dans la matière ou dans la 5D, euh, dans l'au-delà. Enfin, vraiment. Ah, c'est beau. Vous avez une équipe médicale. Il y a une guérison qui se fait ici. Ça peut être sur un projet. Et effectivement, ça va vraiment bien se passer. Vous avez un entourage aidant, aimant et soutenant. Ouais. Vraiment, c'est ça. Hein. Ah, une dernière carte avec cet oracle. Bon, bah, c'est deux. Guidance divine, merci les guides. Bah oui, il y a quelque chose de très important ici. Et on est en train de me dire, ce que mes guides sont en train de me faire comprendre, c'est effectivement, on a encore les obstacles ici. Hein. Il y a quelque chose à surmonter et on vous dit vraiment, c'est ça. Et vous êtes protégé, vous avez un grand protecteur ici. Hein. Vraiment un guide, un ange gardien, vraiment quelqu'un qui est là pour vous. Hein. Vraiment, c'est ce que je ressens. Je sais, c'est un peu barré pour certains, je suis désolée. Mais là, vraiment, le conseil énorme, c'est vraiment, vous avez un vrai engagement dans cette situation. Hein. Il y a un objectif que vous allez vraiment relever. Vous êtes bien entouré. Allez-y, même si c'est pas facile. Enfin, en plus, il y a 2 fois les montagnes. Non, mais franchement, merci les synchronicités, merci les guides. Hein. Hem, Ici, oui, ce que je voulais dire, c'est vraiment persévérer, pas vraiment persévérer, c'est dans le temps. C'est vraiment dans le temps que vous allez réussir. Là, c'est pas pour les 15 jours ici, hein, je vous le dis, c'est plus profond. Il y a 2 messages plus profonds. C'est pas sous 15 jours, c'est sûr. Mais il y a des déclencheurs. Là, vous allez être vraiment dans l'endurance. Vous allez il y a une situation qui va grandir, qui va devenir, heu, plus mature, qui va prendre de la stabilité, qui va se renforcer, hein, vraiment, c'est ce que je ressens. Donc vraiment, bah, dites-moi en commentaire parce que, heu, c'est très intéressant, hein. Donc ça peut être dans un lien profond, ça peut être un objectif de vie, ça peut c'est magnifique. Mais il y a quelque chose qui revient, hein. C'est pas la première fois que ça se représente devant vous. Magnifique. Alors qu'allons-nous faire? Moi, je fais au feeling, je regarde un peu le timing parce que je parle beaucoup. Ça va. Hem, Allez, on va prendre, le miroir. On pourra avoir des messages pour mes amis poissons. Il y a quelque chose de merveilleux qui arrive sur ce projet, hein. Mais de la sagesse, de la patience, hein. Et on n'oublie pas votre état d'esprit cède à la passion. Donc vraiment, si vous avez un projet, quelque chose que vous n'osiez jamais passer le cap, vous êtes prêt. Vous êtes prêt, passez le cap. Allez, pour mes amis poissons, de nouveaux messages, s'il vous plaît, avec l'oracle des miroirs. Eh ben, il veut pas parler. On va voir si on prend un autre oracle. Allez, pour mes amis poissons. Non, là, c'est trop, beaucoup trop. Ah, ça y est. Oui, j'ai la fécondité, c'est pas étonnant. Hein. Il y a vraiment du neuf, il y a des choses qui arrivent après cette transformation ici. Un coup de balai, hein. Il y a quelque chose à purifier. Hein. Sûrement dans votre vie, hein, dans vos vies, ça peut même dans votre logement, ça peut être vraiment littéral. Hein. C'est on fait de la place pour accueillir de la nouveauté, vraiment. Allez, pour mes amis poissons, ah, je crois qu'il n'y a que ce message de fécondité avec le miroir. Ah, ah, ça peut être par le biais d'une femme. Là, ça peut être une grossesse, effectivement. Ça peut être l'annonce d'un nouveau, un nouvel être qui arrive sur Terre, effectivement. Ça peut être aussi de la nouveauté, de la fécondité. On est en train de faire grandir un projet, une relation, même ça peut être aussi un développement personnel. Hein. Ici, avec la femme, c'est beaucoup l'intuition, de se laisser porter par son intuition aussi. Ah, il y a de la culpabilité et le temps. Il y a toujours cette notion de temps dans votre jeu, ok. Il y a quelque chose à lâcher, on n'oublie pas. Hein. On a cette carte ici qui vous désarçonne. Ça peut être ce lien ici avec une femme. Hein. C'est ce message ici, effectivement, en résonance. Il y a quelque chose qui fait culpabiliser peut-être, ou cette femme vous fait culpabiliser, ou cette énergie, ça peut être un homme aussi. Hein. Un homme qui peut être assez passif, hein, je vous le dis. Qui n'agit pas, voilà, qui n'agit pas, peut-être pas assez auprès de vous. Voilà, merci. Et là, pour certains, effectivement, il y a un voyage qui peut se faire, mais ça peut être aussi de prendre de la distance pour moi, pour voir mieux cette situation. Ouais, c'est une question love ici. Alors attendez, parce que YouTube n'aime pas
la nudité, donc même sur des petites illustrations. Donc, on pallie à cela. Ok. Donc, il y a peut-être un voyage en amoureux, un voyage d'amour ou un désir de voyage, hein, vraiment. Ça, c'est un autre message, les anges. Bah oui, mes anges. C'est un autre message. Oui, pour moi, c'est un autre message, là. Ici, il y a vraiment le temps qui va réparer une culpabilité auprès d'une femme, d'une énergie féminine, ou avec un homme qui est plutôt passif, qui n'agit pas. Et c'est fertile, important. Bon, on va recouvrir, moi je veux savoir. Ici, pour le voyage. Le voyage, il y a l'instabilité au niveau amoureux et de l'ouverture, d'accord. Bon, il peut y avoir des moments, voilà, un peu up and down, mais il y a quand même l'ouverture. Regardez cette carte. C'est la porte de la destinée, je ne sais pas si vous voyez. Allez, un petit focus, voilà, c'est mieux. C'est marqué destinée, ok? Et c'est une guidance divine, on est d'accord? Et enfin, il y a tellement de signes comme quoi c'est une guidance pour vous, les poissons. Ok, ici, regardez cette grande clé-là. Et la porte est entrouverte, on n'a pas besoin d'y aller au pied de biche, hein, pas du tout. Il y a juste à enclencher quelque chose pour que la stabilité revienne, justement. Et vous avez ces notions de stabilité dans votre jeu. C'est vraiment ça, hein, de trouver une stabilité. Il y a quelque chose à trouver au niveau émotionnel, une stabilité dans une situation, hein. Ça peut être dans un lien, parce qu'on a le lien ici, hein. Et on a l'amour. Allez, on veut des messages plus clairs, merci les guides. Ok, bah merci. Il y a un verdict. Donc là, on table. Il y a une décision qui est actée dans une situation peut-être amoureuse ici ou avec un lien puissant. Ici, il y a la chance sur un contrat, sur quelque chose qui est acté, sur une signature pour certains poissons. Donc début septembre, hein. Ok, c'est un autre message, hein. Ok, il y a la notion d'hérédité, donc ça peut être aussi un legs, évidemment. Bon là, c'est très précis, hein. Ça peut être aussi une entreprise qu'on lègue à la famille. Ça peut être... il y a un accord en tous les cas. Il y a un vrai accord. Et ça, c'est pour certains poissons. Allez, une carte en plus, merci. Oh là. Bah, c'est posé dessus, je suis obligée de la retourner. Ouais, ça donne vraiment de jolies choses. Il y a de l'amitié avec l'enfant, ok, avec la naissance. Il peut y avoir la naissance d'un enfant, ouais. Dans votre cercle amical, là, c'est littéral, hein. Ok, bon. Donc, il n'y a pas d'autres messages. Ouais, il y a la famille. Il y a beaucoup la notion de la famille, quand même. Pas d'autres messages, hein. Allez, on va regarder un autre oracle pour d'autres messages pour mes amis poissons. C'est parti, l'oracle de Calypso. Bon, là, il y a eu plein de messages un petit peu, j'avoue, euh, un, un peu fouillis, je le dis, hein. Moi, je suis honnête. Allez, c'est parti. Pour mes amis poissons, on va regarder les nouveaux messages. Allez, mes guides, s'il vous plaît, aidez-moi, là. Pour me donner de l'énergie pour les poissons. Waouh. Ok, ça fait beaucoup de cartes, mais je ne sais pas pourquoi je le sens. Ok, alors pour certains poissons, nous avons travail au boulot. Allez, pour septembre, ça s'y prête, hein. Travail, construction, entreprise. D'accord, on a encore la notion de l'abeille. Ok, ici on a le roi des animaux avec la confiance en soi, les capacités, effectivement, et le potentiel. Il y a vraiment quelque chose où j'ai dit, il y a un projet, vous êtes focus, hein, qu'on avait vu tout à l'heure. Et effectivement, ça va être quelque chose. Oui, parce que là, il y a un bouleversement. On a la météorite avec changement inévitable. On l'a effectivement avec... bon, là, c'est plus la tour, mais il y a une transformation qui est nécessaire. Et ça vous amène au succès. Non, mais c'est magique, hein. Ouais, reconnaissance, à de la reconnaissance, à une certaine notoriété, mais en tous les cas, à une victoire, à du succès, vous allez porter les lauriers, hein. Allez, on va en savoir plus. Peut-être un autre message pour mes amis poissons. En tous les cas, si vous avez un projet, il y a quelque chose d'inattendu qui va se présenter, mais c'est vraiment positif, hein. Ok, merci les guides.
Ici, pour certains poissons, nous avons malhonnêteté, tromperie, fourberie avec le diable s'habille en, je vais pas dire la marque, et ça pourrait être si simple. Oui, il y a peut-être quelqu'un, vous allez guérir sur une blessure, hein. Il y a une guérison sur une blessure avec quelqu'un qui vous a un peu, qui a été malhonnête, qui vous a un petit peu montré un masque, hein, c'est sûr. Et là, c'est la clinique des cœurs brisés, effectivement, hein. Donc du coup, vous allez retrouver vraiment l'amour de vous et retrouver vraiment une sérénité, un apaisement au niveau émotionnel sur une relation, ici pour certains poissons. OK, on a encore un autre message pour les poissons? Ah bah voilà, c'est par paquet là. Ici, nous avons de la lenteur. Lentement mais sûrement, prendre son temps, c'est cette notion ici, hein, effectivement de votre challenge, hein, la durée. Vraiment, il y a quelque chose à maturer, à renforcer pour trouver une stabilité. Très intéressant. On ne lâche pas, on est persévérant. Ici, bah, voilà la transformation, bah, on a avec, la carte, numéro 13 avec le balai, la mort, l'arcane sans nom, on a vraiment la transformation en métamorphose, l'épanouissement. Je vous dis, il y a quelque chose de très beau qui arrive vers la lumière, hein, vous arrivez, hein. Et en plus, ici, il y a un petit conseil ou un petit indice, c'est vraiment d'être tous ensemble, en groupe. Il y a cette notion-là avec la communauté d'abeilles, hein. Hem Collaboration, partenariat, entente. Non, mais il y a un succès magnifique au niveau d'un projet où vous êtes en groupe, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, au niveau d'un groupe associatif ou de vos activités. Il y a vraiment quelque chose de très beau. Autrement, ça peut être au niveau de votre famille, vous êtes en train de faire un projet de vie tous ensemble. C'est très très beau et ça va prendre, ça va se faire. Ok, magnifique. Bon, j'espère que vous avez des messages pour vous, hein. Vraiment. C'est parti. Là, je vais demander à mes guides de nous envoyer des messages. Le petit oracle Magic Soul, c'est parti. Allez, pour mes amis poissons, qu'avons-nous comme message pour cette première quinzaine de septembre, la rentrée 2025? Voilà. Alors, nous avons une carte ressources. Ouvre ton cœur et cède à la passion, hein. C'est votre état d'esprit, vous êtes en plein dedans, bravo. Ouvre ton cœur. Ces hautes vibrations transforment le négatif en positif. L'amour, la bienveillance et la tolérance ouvrent les portes des possibles. Là où les jugements et la peur les laissent closes. Laisse ton cœur accomplir ses miracles. Mais il y a vraiment ça, hein, avec cette personne peut-être qui n'est plus bonne pour vous dans votre entourage ou une situation. Il y a vraiment ça, hein, d'aller vers vos hautes vibrations, pardon, et d'être dans cette transformation ici, de mettre un coup de balai, de vous purifier, hein, de faire place nette dans vos relations, dans votre chez vous aussi, c'est possible. En tous les cas, il y a de jolies choses à faire et vous allez réussir surtout. Ok, dernier petit message de mes guides avec l'oracle des arbres. C'est parti. Alors, que peut-on nous dire pour mes amis poissons? Ok. Ah, c'est beau. Laisse le temps. Il n'y a que la notion de temps, hein, pour vous, hein. Laisse le temps effacer les cicatrices. Waouh. Ne cherche pas à fuir la douleur trop rapidement, mais accorde-toi suffisamment de temps pour la ressentir, la comprendre et peu à peu la laisser partir. Il y a quelque chose à lâcher, je vous ai dit, hein. Et pour être dans la résilience, tout ça, vous avez de la chance d'être protégé, hein. On n'oublie pas, vous avez votre protecteur ici, hein. Vous êtes une vieille âme. Alors, le temps n'efface pas, j'essaie de la montrer en même temps. Hop. Le temps n'efface pas complètement les cicatrices, mais il adoucit les bords tranchants de la souffrance. Waouh! Te permettant de faire face au passé. Mais il y a vraiment quelque chose de nécessaire à mettre derrière vous, hein. On n'oublie pas. On a vraiment une arcade majeure puissante ici. Ok? Magnifique les poissons, en tous les cas, incroyable, hein. Moi, ça m'a fait vraiment du bien et j'étais ravie de vous faire cette guidance. En tous les cas, si ça vous a parlé, si vous avez eu des messages, évidemment, ça ne parlera pas à tous les poissons. J'ai essayé de donner plus de messages possibles. Euh, eh bien, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour encourager mon travail vers le haut, évidemment, un pouce positif, hein. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez plus, abonnez-vous. Ça fait petit moment publicitaire. En tous les cas, moi, je vous envoie le meilleur, toute mon énergie positive. Et je vous dis à très vite. Et je vous dis
Ciao, bye bye.